Bonjour à vous, je suis Mathis, conseiller en gestion des matières résiduelles. Je travaille pour l'organisme Jour de la Terre Canada, un organisme qui souhaite inspirer et accompagner les personnes et organisations comme la vôtre à réduire leur impact sur l'environnement. On va être ensemble une quinzaine, vingtaine de minutes pour une formation sur les bonnes pratiques de tri. À la fin de cette formation, vous devriez être capable de bien trier les matières dans votre département. Avant de commencer, je vous propose de regarder une courte vidéo d'environ une minute qui présente la certification Action Réduction. C'est le programme auquel participe votre magasin. Il existe depuis 2013 et est entièrement financé par le fonds ECO-IGA. 17 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque jour au Québec. C'est le poids d'environ 120 baleines bleues. Beaucoup de ces matières n'ont pas à être enfouies. C'est pourquoi le Jour de la Terre a mis en place, grâce au fonds ECO-IGA, un programme d'optimisation de la gestion des matières résiduelles et la certification Action Réduction. L'objectif du programme est de donner une deuxième vie à la plus grande quantité possible de carton, aliments et autres résidus générés dans les supermarchés IGA. Ça veut dire moins de déchets enfouis, de gaspillage alimentaire, d'émissions de CO2 et de méthane. Ça veut aussi dire plus de compostage, de recyclage et de dons alimentaires distribués à la communauté. Un conseiller du Jour de la Terre accompagne le marchand et son équipe tout au long de l'année dans la formation et la sensibilisation à la réduction de la quantité de déchets ultimes produits dans le magasin. Comment? En optimisant le tri et en mettant en place de nouvelles voies de collecte. Une fois le processus mis en place, le magasin IGA reçoit une certification Action Réduction, avec un niveau correspondant à sa performance. Elle permet de démontrer les efforts et les améliorations faits par le magasin dans la gestion de ses déchets. Depuis la mise en place du programme, 355 000 tonnes de matières valorisables ont été détournées de l'enfouissement, soit le poids d'environ 2 500 baleines bleues. 9 200 tonnes d'aliments ont été redistribuées à des banques alimentaires. Découvrez le niveau de certification de votre marchand IGA en vous rendant sur le site web du Jour de la Terre. Je poursuis avec les matières à trier pour avoir un tri parfait dans votre département. Il y a entre 5 et 8 collectes, donc entre 5 et 8 matières à trier. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore toutes les collectes dans votre magasin, mais elles devraient être disponibles prochainement. On va les voir une par une dans cette formation et on va commencer par les dons alimentaires, puis on verra les matières organiques, les gras et os, les huiles, les cartons, les pellicules plastiques, les matières recyclables et on finira par le polystyrène. À noter qu'à chaque fois que je vais dire matière organique, ça correspond au compost et dès que je dirai gras et os, ça correspond globalement au retail de viande. La répartition idéale des matières générées dans un IGA. En fait, tous les 4 ans, on effectue une caractérisation des matières qui sont générées dans les IGA. Dans l'idée, on ouvre plein de sacs poubelles, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et on note tout. Les données ici présentées datent de 2022 et c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur. On peut observer que les deux matières qui ressortent en termes de quantité sont le carton et les matières organiques. Donc c'est sur ces deux matières qu'il faut mettre le plus d'efforts. On va maintenant s'intéresser à la partie gaspillage alimentaire. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour lutter, on a 3 actions qu'on peut faire. La première, c'est surtout ceux qui font de la préparation de nourriture qui sont concernés, mais c'est la réduction à la source. L'idée, c'est d'ajuster vos commandes automatisées dans le logiciel CAO lorsque c'est nécessaire et possible, et revoir régulièrement vos listes de mets préparés. La deuxième action, ça va être le réemploi, nourrir les gens. Ça, tout le monde peut le faire. L'idée, c'est si vous avez par exemple des aliments moches, souvent dans le département des fruits et légumes, mais les donner au département des prêts à manger pour pouvoir cuisiner des plats avec. L'idée, c'est mettre vos aliments qui vont bientôt être périmés sur le logiciel Food Hero et des aliments qui sont pas acceptés dans Food Hero ou qui ont passé 3 jours dans Food Hero et qui sont pas vendus, les donner directement à un organisme de dons alimentaires. La troisième action, eh ben, ça va être le compost. C'est vraiment la dernière action et vous allez pouvoir mettre au compost tous les aliments qui n'ont pas pu être donnés ou vendus sur Food Hero.
et mettre les restes de préparation alimentaire au compost. Un petit mot sur vos réussites, car c'est vraiment important. Quand vous mettez des matières en dons alimentaires ou sur Food Hero, ça a un vrai impact sur la communauté. Par exemple, c'est 2,9 millions d'aides de demandes alimentaires qui sont répondues chaque mois au Québec. Et c'est 1056 tonnes d'aliments qui ont pu être sauvés grâce aux ventes de Food Hero en 2023. Bravo. On va maintenant s'intéresser au tri des matières. La première matière que l'on va regarder, c'est la matière organique. C'est l'ensemble des départements qui sont ciblés, donc normalement, l'ensemble des départements dispose soit d'un bac brun, soit d'une petite chaudière pour déposer les matières organiques. Avant de regarder vraiment ce qu'on peut mettre dans les bacs, on va regarder l'importance de trier cette matière organique. Il y a trois principales raisons. La première, c'est que lorsque la matière organique est enfouie, sa décomposition va produire des grandes quantités de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre considéré comme 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de matière organique se trouve dans les sites d'enfouissement. On a nos sites d'enfouissement qui arrivent à pleine capacité dans quelques années, et il faudra donc les agrandir. On va les agrandir soit vers des milieux naturels ou des zones habitées, et malheureusement, ça va engendrer des coûts importants pour tout le monde. La troisième et dernière raison, c'est tout simplement respecter les exigences gouvernementales. Le gouvernement du Québec a mis un plan ambitieux avec plusieurs cibles, et l'une d'entre elles, c'est de gérer les matières organiques pour 100% des industries et des commerces. Donc dans ce fameux bac brun, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, vous pourriez mettre tout ce qui est alimentaire, donc tout ce qui pourrait se dégrader. Voici quelques exemples. Vous pourriez mettre les fruits et légumes, les pains, les viennoiseries, les gâteaux si vous êtes dans la boulangerie, les fromages, les œufs cuits, le café, filtre à café, le thé, les mets préparés si vous êtes dans le prêt à manger, des yaourts, des beurres, des crèmes glacées. Vous pourriez aussi mettre des liquides, donc lait, jus, boissons gazeuses, sauces et soupes. Mais attention, pas en trop grande quantité, notamment l'hiver, car les matières pourraient geler et complètement geler le bac. Vous pouvez mettre aussi des croustilles, des barres tendres, des pâtes alimentaires. Et vous pourriez mettre vos papiers essuie-mains et vos cartons souillés s'ils sont bien mélangés avec le reste des matières. Attention, en trop grande quantité, le risque, c'est que les papiers s'envolent au vent. Et c'est pour cette raison que si vous êtes avec le fournisseur Sanimax, eux refusent. Donc avec eux, vous ne pourriez pas mettre les papiers et le carton. Je vous invite à demander à votre direction avec quel fournisseur vous êtes. Et donc si vous êtes avec Sanimax, vous ne pourriez pas mettre les fibres sanitaires et les cartons. Donc, on ne peut pas mettre certaines matières organiques, les coquilles, huîtres et moules, tout ce qui est emballage, les huiles, les caisses de bois, les protéines animales crues, les gants de latex et les sacs poubelles. On va s'intéresser à la deuxième collecte qui est les gras et os. Donc là, les départements qui sont ciblés, ça va être la viande, la charcuterie, la poissonnerie et le prêt à manger. En général, les bacs sont dans le département de la viande et les trois autres départements, eux, disposent de petites chaudières qu'ils vont vider en fin de journée. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ces bacs? Eh ben, on va pouvoir mettre la viande crue, les os de viande et de gras, la viande cuite, frite, les charcuteries, les pâtés de viande, poissons, crevettes, sans coquillage ou sans carapace dure. Voilà. Et ce qu'on peut pas mettre, ce serait tout ce qui est pas des gras et os. Donc attache de métal, tampon absorbant, bois, emballage, styromousse et carapace et coquilles qui sont vraiment dures. On va maintenant s'intéresser à la collecte des huiles. Donc les départements qui sont ciblés, c'est la boulangerie, le prêt à manger et les préparations de sushis. Ce qui est accepté, c'est les huiles des friteuses à beignes, friteuses du prêt à manger, les huiles de la rôtisserie à poulet et les huiles de la friteuse du comptoir à sushi. Vous ne pourriez pas mettre les huiles non alimentaires et les huiles des olives en vrac. Maintenant, il y a la collecte du carton.
Donc là, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. En général, c'est une collecte qui est vraiment bien faite. Donc qu'est-ce qui peut être mis, dans cette collecte? Eh ben, c'est tous les cartons. Cartons qui soient ondulés ou les cartons plats. Peu importe que, qu'il y ait de l'encre ou quelque chose d'imprimé dessus, tous les cartons sont pris. Ce qui serait refusé, c'est carton souillé, exemple d'un carton, qui est taché d'huile de pizza ou les cartons cirés, en général dans le département des fruits et légumes. Ça, c'est pas accepté non plus. On va avoir la collecte des pellicules plastiques. Là, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. En général, vous avez un grand sac dans votre département et vous mettez ces pellicules plastiques à l'intérieur. En fait, ça crée un sac de sacs. Donc, comment savoir ce qui est accepté? En général, c'est, les pellicules plastiques qui s'étirent, donc que vous pouvez tirer, qui ne se cassent pas. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Beh, c'est les pellicules qui entourent les palettes, les sacs d'épicerie, les sacs de fruits et légumes, les pellicules qui sont transparentes, qu'il y ait des imprimés dessus ou non, et les sacs de fourniture. À noter que seules les pellicules claires et transparentes sont acceptées. Donc ce qui est refusé, beh, c'est tous les autres plastiques qui s'étirent pas, donc plastique rigide, les courroies de nylon, des pellicules de plastique qui seraient souillées, notamment par le sang, dans le département des viandes, et les pellicules plastiques de couleur et celles qui sont opaques, comme un sac déchet. Les matières recyclables, là aussi, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés et dessus, on a 2 consignes. La première, c'est de rincer légèrement les contenants pour éliminer les résidus alimentaires. Par exemple, une sauce tomate qui serait pas rincée, la tomate pourrait couler sur les autres matières et complètement contaminer le bac. Et la deuxième consigne, c'est de séparer les matières, exemple le couvercle en métal et son contenant de verre pour bien le trier par la suite. Matière recyclable. À noter que depuis janvier 2025, il y a une modernisation de la collecte sélective. Depuis, le tri des matières recyclables est simplifié. Et donc, il y a 2 grandes catégories. La première, ce sont les contenants et emballages. Donc tout ce qui est un contenant ou un emballage peut être mis dans la collecte de matières recyclables. Donc là, on a plein d'exemples. Ça peut être les barquettes de styromousse, les plastiques, de fruits coupés, les chaudières, les seaux de crémage, les papiers d'aluminium, les sacs de croustilles, les filets d'oignons, et cetera. Et la deuxième catégorie, c'est les imprimés. Donc pareil, tout ce qui est un imprimé peut être mis dans la collecte de matières recyclables. Donc les tickets de caisse, les billets de loterie, les enveloppes, les magazines, les journaux, les papiers, tout ça est accepté aussi. On va voir maintenant, le polystyrène. Donc polystyrène, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés aussi. Votre fournisseur de collecte, c'est, Sobase Québec et là, quelques consignes. Videz et rincez vos contenants souillés. Faites sécher les contenants rincés. On ne veut pas des contenants remplis d'eau. Accumulez les contenants dans un sac transparent et inscrivez le numéro du magasin sur chaque sac palette et le donnez au chauffeur Sobase. Donc là, ce qui est accepté, ben, c'est ce qui est glacière en styromousse, barquette de viande à poisson, légumes et prêt à manger, et toute autre matière en styromousse. Ce qui va être refusé, c'est les matières qui ont été souillées, notamment avec du sang. On veut éviter le liquide dans les sacs. Les contenants de plastique rigide, donc en fait ce qui n'est pas du styromousse polystyrène, et les restes alimentaires, par exemple tête de poisson et autres résidus. Et c'est vraiment important de suivre ces consignes, puisque si jamais ces consignes ne sont pas respectées, vous pourriez être retiré du programme de récupération, c'est-à-dire que Sobase pourrait arrêter de récupérer votre styromousse polystyrène. Enfin, dernière catégorie, on va regarder les déchets. Donc l'idée là, c'est tous les départements et ça doit être les uniques matières qu'on doit trouver, dans vos déchets. Hop, à noter que à vérifier si certaines matières peuvent être envoyées à votre écocentre en premier lieu et autrement, ce qui est mis aux déchets, beh, c'est tout le reste, donc les courroies de nylon et les élastiques,
les tampons absorbants du département des viandes et de poissonnerie, le carton ciré du département des fruits et légumes, les caisses et les cagettes de bois, les gants de latex, les ustensiles et les pailles en plastique, les boîtes en coroplast et les carapaces et coquilles dures. Voilà normalement uniquement ce qu'on devrait trouver dans les déchets. Voilà pour le tri des différentes matières. On va finir avec les bonnes pratiques. Il y a 3 bonnes pratiques à garder en tête. La première est de diffuser l'information, soit en partageant les notions acquises aujourd'hui à vos équipes dans votre département, ou en faisant un suivi des erreurs de tri en les remontant pour éviter que ça se reproduise. Deuxième bonne pratique, c'est de mettre les affichages en place. Vous avez normalement des affiches sur les murs de votre département et des autocollants sur les bacs. Si ce n'est pas le cas, demandez à votre direction d'en avoir. Et 3, installer les bacs dans les départements. L'idéal, c'est de créer des îlots de 3 bacs, compost, recyclage et déchets. Les installer près de vos zones de préparation de manière pratique pour vous. Et si jamais il en manque, c'est votre responsabilité de demander à la direction de vous en procurer. Voilà, c'est à la fois court mais aussi très dense en informations. Je vous laisse du temps pour digérer ça. N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre responsable de département, lui sera là pour vous guider. Et vous avez également les coordonnées de notre équipe pour nous contacter pour toute question spécifique. Dernière chose, je vous donne un QR code que vous pouvez scanner. Vous aurez accès à une carte avec les niveaux de certification Action-Réduction de tous les magasins, dont le vôtre. C'est une certification qui doit être renouvelée tous les 2 ans et c'est notamment grâce à vous et votre travail que c'est possible. Voilà, c'est fini et je vous souhaite une excellente journée.